un point d'analyse sur l'épisode 6 de Great Teacher Onizuka. Le mot-clé pour cet épisode sera vengeance. Dans cet épisode, Onizuka se venge pour Yoshikawa contre ses filles qui l'ont incité à essayer de se suicider une deuxième fois. Donc là, Onizuka, il en avait plein sa claque et il a corrigé les filles à sa manière. Ce dont je veux parler spécifiquement par rapport à cet épisode, c'est que ils prennent des photos des, des élèves comme il les a pris en photo, comme il l'a pris dans l'animé. Je ne veux pas répéter tout ça. Et ensuite, il laisse l'appareil photo à Yoshikawa et lui dit fais-en bon usage. Ce que Yoshikawa fait de l'appareil photo, c'est qu'il laisse l'appareil photo aux filles. Donc Yoshikawa refuse de se venger. Alors qu'il semblerait que Onizuka lui avait suggéré de se venger. Donc de faire office ce que les filles faisaient à Yoshikawa, c'est-à-dire les tenir par les yeux, si j'ose dire. Euh, Étant donné que les filles faisaient ça pour que Yoshikawa, avec ses photos, pour que Yoshikawa ne parle pas avec Onizuka, sinon elle partagerait les photos, et bien que Yoshikawa fasse également ça avec les photos des filles, euh, pour qu'elles restent tranquilles, j'imagine. Euh, donc qu'il se venge. Onizuka s'est déjà vengé en punissant les filles. Bon, il a fait une erreur. Dans l'épisode suivant, ça va même être dit par la directrice qui est un peu le vieux sage, ou la vieille sage, de cet animé. Et Onizuka va le regretter également. Mais il n'y a même pas besoin d'attendre l'épisode suivant. Souvenez-vous de l'épisode 1, où on avait surtout parlé du fait que Onizuka a... Est-ce que je dis Kenshiro des fois pour Onizuka? Je suis désolé, je fais la série sur... et je trouve que c'est deux protagonistes géniaux et qui font la justice à leur manière. Donc, si des fois je dis Kenshiro, c'est parce que je fais une série sur Ken le survivant en même temps. Je parle de Nizuka. Et en plus, à un moment, il imite Kenshiro. Enfin, soit, dans l'épisode 1, on avait parlé du fait que il punit ses élèves et ensuite il le regrette. Lorsqu'il parle avec Ryuji, etc., il dit un prof ne fait pas ça. Mais dans l'épisode 1, il ne savait pas s'il pouvait faire confiance en ses élèves. C'est ensuite grâce à Nanako qu'il réussit à avoir de l'empathie pour ses élèves et comprendre leur situation. Dans cet épisode, il se passe, dans l'épisode 5 dont on parle ici, il se passe quelque chose de spécial, parce que dans l'épisode précédent déjà, Onizuka aurait pu se venger de ses élèves qui donc faisaient des photomontages pour lui donner une mauvaise image. Mais Onizuka ne s'est pas vengé. Ce qu'il a fait, c'est que il a demandé les services de photomontage de Kikuchi pour lui-même. Donc ça c'est très intéressant parce que je vais le formuler ainsi. Onizuka se sacrifie pour ses élèves. Bon, il le fait déjà, à plein de niveaux, mais dans le sens où c'est comme si lui-même n'existait pas. Il se sacrifie, il se fait disparaître et il n'y a que ses élèves qui existent. C'est tout ça qui est important pour lui. Et en fait, dans cet épisode, pour la première fois, il a fait une erreur qui est de se sacrifier pour ses élèves, mais en sacrifiant d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui ne lui était jamais arrivé. Il a déjà puni des élèves lorsque les élèves lui ont fait un mal à lui. Puis il a gagné de l'empathie pour ses élèves par Nanako. Donc dans l'épisode 4, où la bande Amurai de Kikuchi, etc. font des photomontages, eh bien il ne se venge pas, parce qu'il comprend ses élèves. Mais lorsque ici, dans l'épisode 5, le mal est fait à un autre élève, alors là il se venge. Donc c'est quelque chose de nouveau qui arrive à Onizuka, qui est encore inexpérimenté, et qui va donc se venger. Quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et que Yoshikawa ne fait pas, qui est un jeune garçon innocent, on va dire, trop bon. Ensuite d'ailleurs, ils vont aller manger, et, et lorsqu'il dit «Ah, tu leur as laissé l'appareil photo?» eh bien il réagit pas trop. Comme si Onizuka savait en vrai que Yoshikawa a fait la bonne chose, et Onizuka lui-même n'a pas fait la bonne chose. Et puis ils vont manger, mais d'ailleurs c'est Yoshikawa qui paye, enfin soit, Onizuka lui dit que c'est un repas froid qu'il a mangé, ou le pire repas qu'il a jamais mangé. Comme si en fait il avait appris une leçon ce jour-là. Donc je pense que dans cet épisode, Onizuka a fait une erreur, comme dans l'épisode suivant, c'est assez évident. Mais voilà, j'ai voulu le développer de cette manière.